Si tu savais le don de Dieu, c'est quoi le don de Dieu? Le premier don de Dieu, c'est l'existence. Le rocher existe, l'arbre existe, l'animal existe, l'homme existe. Quelle différence? Quelle différence? La seule différence, la grande différence, c'est que le rocher, l'arbre et l'animal existent sans savoir qu'ils existent. Ils existent, c'est un fait pur et simple. Ils sont là. L'homme, tout à coup, existe et sait qu'il existe. Vous allez me dire, on n'avait jamais pensé à ça. Mais justement, finalement, nous avons vécu des années comme les animaux. Excusez-moi. Ça veut dire, on existe. Tu t'es posé la question un jour pour savoir comment tu existes, pourquoi tu existes. J'ai trouvé un jour quelque part cette phrase, la surprise d'exister. La surprise d'exister. Comme j'aime cette phrase. C'est cette prise de conscience subite. J'existe. Henri Boulade, il existe. Il faut faire cette expérience. C'est très simple. Et souvent, on n'a pas faite. J'existe. Mais là, dans le prolongement de cette découverte, il faut se dire, j'aurais pu ne jamais exister. Vous allez me dire, c'est pas la catastrophe. Si. J'aurais pu ne jamais exister. J'ai une personne qui a souffert dans sa vie, qui me dit, j'aurais préféré ne pas naître, ne pas avoir, ne pas être venu au monde. Ça suppose vraiment beaucoup de souffrance. Ben moi, je suis content d'être venu au monde. Je suis content d'exister. Et alors, il faut tout à coup se dire, par quel miracle j'existe? Par quel miracle? La surprise d'exister, le miracle d'exister. Pourquoi un miracle? Mais parce que personne d'entre nous n'a en lui la source de son existence. Personne d'entre nous s'est donné l'existence. Vous n'avez rien fait, je n'ai rien fait pour être. Rien. Et même personne ne m'a consulté. Parce que comme je n'existais pas, on ne pouvait pas me consulter. Je n'ai rien fait pour exister. Essayons de penser que je n'ai jamais existé, ni le Canada, ni le monde, ni la Terre, ni le soleil, ni les étoiles, ni l'univers. Rien. 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 Le néant, la nuit éternelle. Rien, rien, rien. Vous allez me dire, il y a Dieu. D'accord. Dieu existe. Bon. Il se suffit à lui-même, bien sûr. Sinon, il ne serait pas Dieu. Dieu, c'est l'être autosuffisant. Vous êtes d'accord? Non. Ah. Heureusement que vous n'êtes pas d'accord. Je vous titille, n'est-ce pas? Il est autosuffisant.
Oui, parce qu'il est Dieu. On dit il est autosuffisant. Il se suffit à lui-même. Il y a une préface ou une anaphore, je ne sais plus, dans les rites latins. Tu n'as pas besoin de notre louange et notre prière n'ajoute rien à ta gloire. C'est décourageant, ça. En d'autres termes, il est là dans son fauteuil. Et toi, petit microbe, qu'est-ce que tu veux? Tu ne vas rien ajouter à ma gloire. Rien. J'ai pas besoin de toi. Eh bien, pendant des siècles, on nous a répété ceci. Et c'est une découverte qu'a faite un homme comme Jean-Paul Sartre, qui l'a résumé dans ces 3 mots, je suis de trop. Je suis de trop dans un monde qui est de trop, dans une vie qui est de trop. Je suis en surnombre, je suis surérogatoire, je suis... C'est terrible de ne pas, de se sentir rien du tout. Et toute une spiritualité que vous avez connue sans doute, en disant tu n'es rien, tu es zéro. Alors, on croyait que ça glorifiait Dieu. Que plus on s'écrasait, plus Dieu était glorifié. Mais je n'ai pas la source de mon être en moi. Il y a un seul être qui existe, c'est Dieu. Il est toute l'existence, il a toute l'existence. Parce qu'il est Dieu. Alors, la question qui se pose, comment se fait-il qu'il y ait autre chose que Dieu? Si Dieu est tout, alors il y a des réponses dans les religions asiatiques, notamment l'hindouisme et le bouddhisme, qui ont donné naissance à ce qu'on appelle le panthéisme et le monisme. Deux religions très parallèles, très semblables. Tout est Dieu, et Dieu est tout. Ce sont les deux définitions du panthéisme et du bouddhisme et du monisme. Ça veut dire que finalement, la création, les créatures, vous et moi, on n'est rien. On est des illusions. On est Maya. Le Maya, c'est l'illusion. Je crois vous voir, mais vous n'existez pas. C'est une illusion d'optique. Et cette table et tout le reste, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu seul existe. Il occupe tout l'espace. Alors, ou bien j'existe, vraiment, ou bien mon existence est une illusion, l'existence du monde est une illusion. Deux conceptions de Dieu. Eh bien non, je ne suis pas une illusion, ni vous non plus. Mais alors, si je ne suis pas une illusion, si vous n'êtes pas des illusions, d'où vient notre être? Puisque Dieu, il est l'être. Conséquence, conclusion, très simple, c'est que Dieu me donne une partie de lui-même. Dieu partage son existence avec moi. Et comme notre être est vrai, nous sommes des morceaux de Dieu. Vous allez me dire,
Nous sommes des morceaux de Dieu. En d'autres termes, Dieu s'est désisté d'une partie de lui-même pour nous faire exister. Dieu s'est désisté d'une partie de lui-même pour nous faire exister. Hölderlin, un grand poète allemand, a cette phrase « Dieu a créé le monde comme la mer crée les continents en se retirant. » Il s'est retiré pour nous faire être. Et dans l'amour, c'est ça souvent. On dit, c'est pas moi, c'est lui. Vous savez, à la fin d'une pièce de théâtre, hein, on amène, on dit, on applaudit. Et soi-même qui a tout fait, hein, on vient à la fin, alors on vous applaudit, on dit, bon, d'accord. Mais Dieu nous promeut à l'existence. Le premier don de tous, si tu savais le don de Dieu, c'est d'exister, de vivre. Et ça, peu de gens le réalisent et peu de gens reconnaissent et rendent grâce. La première grâce, la grâce des grâces, c'est cette existence. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cette phrase d'une des anaphores de l'Église latine, dans cette existence que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Dans cette existence que nous recevons de ta grâce. Vous savez, il y a beaucoup de textes dans la liturgie qui sont secs et comme des os sans chair, avec des phrases incompréhensibles et des concepts abstraits. Mais là, j'ai trouvé cette phrase très belle, dans cette existence que nous recevons de ta grâce. La grâce des grâces est d'exister et de vivre. C'est le point de départ. Et alors, si j'existe, c'est que Dieu s'est départi d'une partie de lui-même pour me la donner. Et j'aime imaginer Dieu comme un grand drap plein de petits trous. Chaque petit trou, c'est toi. En d'autres termes, si j'existe, c'est que Dieu m'a donné une partie de son être et m'a fait exister. J'existe en vérité. Dieu s'est départi d'un morceau de lui-même. Je suis un morceau de Dieu. La grâce d'exister. Un mouvement qui descend d'en haut vers le bas. Et rendre grâce, c'est faire remonter le mouvement à sa source, vers le haut. Grâce, action de grâce. Grâce, action de grâce. L'homme est le seul être qui peut rendre grâce, qui peut dire merci. Reconnaître. La reconnaissance, c'est quoi? C'est reconnaître que je dois à quelqu'un d'autre ce que je suis, ce que je reçois. Il y a une légende de Babylonie qui raconte l'origine du monde. Et finalement, à l'origine, il y a le dieu Marduk qui, pour créer le monde, est découpé en morceaux et jeté aux quatre coins de l'univers, et ça fait le monde. En d'autres termes, ils ont compris, à leur manière, que ce monde est la chair même d'un Dieu, de Dieu. Comme disait saint Paul, au chapitre 17 des Actes des Apôtres, car nous sommes de sa race,
car nous sommes de sa race. Vous êtes des dieux, disait Jésus, car nous sommes de sa race, nous sommes divins, marqués par le divin depuis les origines. Et cette phrase, car nous sommes de sa race, n'est pas de Paul, n'est pas chrétienne. Il l'a prise d'un auteur païen. Incroyable. En d'autres termes, l'homme, quel qu'il soit, chrétien, païen, sans cette dépendance essentielle d'un être qui s'appelle Dieu. Appelez-le comme vous voudrez. Dieu n'est qu'un nom, Dieu n'est qu'un mot. Appelez-le source, origine, fondement, c'est la même chose. Paul Tillich, ce théologien protestant contemporain que je vous recommande très fort, extraordinaire, très existentiel, il appelle Dieu the ground of our being, le fondement de notre être. The ground of our being. Là, quel est le fondement de notre salle ici? Ben, c'est le sol. Solide. Ben, je suis fondé sur lui. Il est le fondement de mon existence. Mais y a-t-il une raison pour laquelle j'existe? Y a-t-il une raison? Si ce micro existe, c'est pour transmettre la voix. Si cet enregistrement existe, c'est pour l'enregistrer. Si cette table existe, c'est pour qu'on écrive dessus. Et la chaise, et la maison. Tout a un but, une fin, une finalité. Et l'homme, pourquoi il existe? Est-ce qu'il y a une raison d'exister? Je pose la question, je vous laisse réfléchir, méditer là-dessus. Pourquoi j'existe? Quelle est la cause et la raison de mon existence? Et là, je voudrais distinguer entre la cause et la raison. La cause, ce qu'on appelle la cause efficiente, et la raison, c'est la cause finale. En d'autres termes, j'ai une casserole. Quelle est la cause de la casserole? L'ouvrier qui a fait la casserole. Et quelle est sa cause finale? C'est pour cuisiner dedans. Donc, ce sont deux causes. Une qui est l'agent qui a fait la casserole, et l'autre, c'est l'intention dans laquelle il a fait la casserole. Et la chaise, et la table, et le mur, et tout. Eh bien, la cause efficiente, je prends un terme philosophique, c'est l'artisan, l'auteur. Dire que ce monde n'a pas d'origine, n'a pas d'auteur, c'est illogique. Et c'est un peu ce que le discours qu'on entend, il n'y a pas de Dieu. Vous savez, le texte de la Bible, je ne sais plus dans quel livre, l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas un de Dieu. Alors d'où vient le monde? Il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul. Oui, et c'est vrai, il s'est fait tout seul. Vous allez me dire, alors, et Dieu? Il y a eu le Big Bang, il y a eu les galaxies, le soleil, les étoiles, la terre, les arbres. Si nous avions une caméra pour détecter Dieu dans tout ça, vous ne trouveriez pas à un seul moment Dieu dans le film. Dieu est absent. Dieu est absent du monde. Dieu est absent de la création. Les choses se sont faites toutes seules. Pourquoi? Parce que on ne le voit pas. Mais c'est d'un simplisme terrible, cette négation de Dieu parce qu'on ne le voit pas.
Un film. Qu'est-ce qu'on voit dans le film? Des épisodes qui se succèdent, un scénario qui se déroule, des personnages qui se présentent, qui agissent, etc. Une intrigue. On regarde le film. Qu'est-ce qui est le plus important dans le film? Le réalisateur. Celui qui a porté tout ça dans sa tête et dans son cœur avant d'en faire un film. Et où est-il dans le film, le réalisateur? Cherchez-le. Dans quelle image? Excepté Hitchcock, qui tenait à apparaître dans ses films. Mais à part ça, le réalisateur, qui est l'élément essentiel dans le film, n'est pas visible. Il est derrière. Il est derrière. Il est caché. Il est à l'origine. Il est à la source. Dieu, qui a fait le film de la création, se cache derrière. Il est caché derrière. Et là, je voudrais insister sur un point. Dieu a créé le monde? Oui. Il a créé l'homme? Oui. Eh bien non. Ne mettez pas ça au passé. Ne mettez pas ça au passé. Dieu a créé le monde. C'est-à-dire qu'il lui a donné la chiquenaude initiale, et puis paf, il est parti, et puis Dieu se repose. C'est un peu ça, l'histoire de la Genèse. Il se reposa le 7e jour de tout ce qu'il avait fait. Ben non. Dieu crée à chaque instant. Mon Père agit et moi j'agis, disait Jésus. Ce monde qui a été créé est toujours en état de création. La créature est suspendue au Créateur comme le fruit est suspendu à l'arbre par sa tige. Coupez la tige, tac. Nous croyons être nés parce que le cordon ombilical qui nous attachait à notre maman a été coupé. Mais il y a un autre cordon ombilical, beaucoup plus important, beaucoup plus essentiel, qui est celui qui nous rattache à Dieu. En lui, nous avons la vie, la croissance et l'être. Encore chapitre 17 des Actes des Apôtres. Là encore, c'est un poète latin, Aratus, si j'ai bonne mémoire, qui a écrit ça. Donc il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour découvrir cette vérité. C'est une vérité philosophique, rationnelle, évidente pour toute personne qui réfléchit. Je ne me donne pas l'existence, je la reçois. C'est comme ça. Je peux me débattre, je peux me fâcher, je peux la nier, mais c'est comme ça. Ton existence, tu ne te l'es pas donnée. C'est un don. Si tu savais le don de Dieu. Et qui a conscience de recevoir ce don, ce cadeau royal de l'existence et de la vie? Mais cette existence qui m'a été donnée m'est donnée à chaque instant. Ne pensez pas que Dieu s'est retiré de sa création après l'avoir faite. Comme un menuisier rentre chez lui après avoir fait l'armoire, il vous livre l'armoire, et l'armoire tient par elle-même. Eh bien, nous, c'est pas comme ça. Et la création, c'est pas comme ça. Dieu la maintient à l'état d'existence après l'avoir fait exister dès le début. Donc, existence et subsistance, c'est la même chose. Existence et subsistance, c'est la même chose. La subsistance, c'est une existence prolongée, continue, permanente. Et là, je voudrais prendre un petit exemple. Autrefois, j'aimais bien les pommes, les belles pommes rouges, là. Et je me dis, j'ai envie d'une pomme. Et si j'étais Dieu, qu'est-ce que je ferais? Je penserais à une pomme rouge, californienne en plus.
Et je me concentrerai. Alors je pense, puis je désire, puis je veux, puis j'aime, et la pomme, elle est là, devant vous. Vous allez me dire, on ne voit pas. Je ne suis pas Dieu, malheureusement. Dieu fait passer à l'existence ce qui est dans son cœur, dans sa tête. En d'autres termes, la création est portée en Dieu et par Dieu avant d'être donnée à elle-même. Alors revenons à la pomme. La pomme, c'est toi, c'est chacun de nous. Il nous a pensé, il nous a voulu, il nous a aimés et nous avons existé. J'ai des textes dans ce livre-là que j'aime beaucoup, surtout au chapitre 2. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et moi je t'aime. De toute éternité, je t'ai pensé, je t'ai voulu. Avant même que le soleil, les étoiles et les galaxies n'existent, tu étais devant moi. Tu existais. Ce n'est pas 9 mois de conception, c'est des milliards d'années de conception, c'est l'éternité entière qu'il a fallu pour me mettre au monde. Il nous a choisis depuis la création, bien avant la création du monde, dit saint Paul. Il nous a élus et choisis et désignés dès avant la création du monde. Avant que ta mère ne t'ait conçu, je t'ai aimé. En d'autres termes, je suis dans la tête de Dieu, si je puis dire, dans le cœur de Dieu depuis toujours. Alors entre je suis de trop, fruit du hasard, absurde, ou bien je suis le fruit d'un amour éternel. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Il y a des phrases inoubliables dans la Bible dont j'ai cueilli quelques-unes au chapitre 2 de ce livre. Oui. Et c'est pour ça que je suis beau. Vous allez me dire, vous n'êtes pas tellement beau. Bon. Au fond, intérieurement, je suis très beau. Et chacun de nous. Bon. Dans une jolie fille, ça se voit. En moi, ça ne se voit pas beaucoup. Mais on est beau parce qu'on est aimé. Il faut le savoir. On est beau parce qu'on est aimé. L'amour transforme une vie, transforme un visage. Je me rappelle une fille laide, timide, gauche, solitaire, retirée. Un jour, je vois une fille m'arriver, souriante, exaltée. Ah, Père Boulat. Je dis, vous êtes qui? Elle me dit, mais je suis une telle. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune homme m'aime. Je suis tombée amoureuse. Il est tombé amoureux de moi. Elle est renée. Elle est transformée. Elle est belle. Elle est belle. On est beau parce qu'on est aimé. C'est toute la différence entre Eros et Agapé. Eros aime ce qui est beau. Agapé rend beau ce qui n'est pas beau. Agapé invente la beauté, invente l'amour, invente l'autre. Agapé est créateur. Si Dieu est amour, Agapé, il est créateur. Il nous a aimés, et parce que nous avons été aimés, nous existons. J'existe parce que je suis aimé. J'existe parce que j'ai été aimé. Et pas n'importe quel amour. Dieu, créateur. Et la création n'est pas quelque chose comme ça. Non.
La création est le fruit d'une longue gestation dans le cœur de Dieu depuis toujours. Et c'est ça qui rend l'univers si beau et si parfait. On n'a jamais fini de s'extasier devant l'univers. Je pense à un livre très ancien, qui a 80 ans déjà, d'Alexis Carrel, L'homme c'est inconnu, le docteur Alexis Carrel. L'homme c'est inconnu. Et il dit la merveille de l'homme. Et dans l'Antigone de Sophocle, poète grec, 5e siècle avant Jésus-Christ, il dit la plus grande merveille, c'est l'homme. Nous sommes une merveille. Tu es une merveille à mes yeux. Il y a un psaume qui dit ça. Je suis une merveille. Et on est une merveille parce que ça a été travaillé. On n'est pas fruit du hasard, comme ça. Et dans une famille, quand les enfants sont beaux, c'est parce qu'ils sont aimés, entourés d'une tendresse. Et je dirais, agir, ce n'est pas nécessairement distribuer de la farine ou du blé ou des sandwichs ou des couvertures à des gens. Aimer, c'est souvent aider, c'est souvent aimer. Plus que faire. Pour nous, l'action sociale consiste à faire, à donner. Bon. Mais l'homme a plus besoin d'amour que de pain. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit d'amour d'abord. Vous avez entendu parler de l'autisme. On ne sait pas encore son origine. On étudie encore. Les savants sont perplexes. Plusieurs causes. Mais une des causes, j'ai étudié ça pendant mes études à Chicago, il y a longtemps, il y a 50 ans presque, dans un livre qui s'appelle The Empty Fortress, la forteresse vide de Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim est un auteur allemand qui est mort qui a échappé au camp de concentration et qui est devenu professeur à l'université de Chicago. Bon. Il a un livre, La forteresse vide, qui est traduit en français, et même en arabe, je crois. La forteresse vide. Ce sont des autistes, des enfants autistes. Il cite une quinzaine de cas dans son livre, qu'il a étudié, qu'il a travaillé. Des gens barricadés dans leur forteresse, dans leur ego, dans leur moi, mais il n'y a rien dedans. Des enfants qui n'ont pas été acceptés, qui n'ont pas été aimés, qui n'ont pas eu de famille, qui n'ont pas eu d'amour. Et alors, qui sont complètement étanches à tout contact, réfractaires à tout amour, se refusant à toute étreinte. J'ai connu ça dans un hôpital psychiatrique au Caire, à Basseia. J'ai fait 1 mois de stage là-bas avec les 50 enfants de la section enfants d'un hôpital, c'est un grand mot, d'un asile, de plusieurs milliers de personnes. Et j'ai vu de ces enfants-là. C'est terrible. On leur donne à manger, ils ne veulent pas manger. On leur fait des gestes devant les yeux, ils ne voient pas. On leur parle, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux en parfait état. Ils ont des oreilles en parfait état. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ils ont coupé toute relation avec le monde extérieur. Et surtout avec la société, les gens, les hommes.
Vous m'avez rejeté, eh bien moi je vous rejette. Vous ne m'avez pas voulu, eh bien moi je ne vous veux pas. Et alors, un an plus tard, la moitié de ses enfants étaient morts. Quand je suis revenu les voir, c'était mort. Mort, pas de faim. Mort parce que non voulu, non accepté. Et c'est pour ça qu'une femme enceinte doit accueillir son enfant avant qu'il ne naisse. Avant qu'il ne naisse, il faut qu'elle lui prépare son cœur avant de lui préparer son berceau. Car la manière dont il aurait été désiré, la profondeur avec laquelle il aurait été désiré, conditionnera son développement psychologique. Une mère ne met pas au monde son enfant parce qu'elle le met au monde physiquement dans un hôpital. Elle le met au monde parce qu'avec la vie, elle lui donne l'amour. Et cette année, c'est le thème de la famille, un thème, justement, mon éditrice, il y a quelques jours, discutait avec moi, quel est ton prochain livre? J'ai 3 thèmes, 3 pistes, mais elle me dit, dépêchez-vous, faites-moi un livre sur la famille, parce que c'est l'année de la famille. Bon, on va tâcher de travailler ça. Mais la famille, c'est le deuxième sein. C'est le deuxième sein. Il y a le sein maternel, chaud, tendre. Et puis, il y a l'autre famille. Alors, autant l'un est essentiel, autant l'autre est essentiel. Et alors, la foi consiste à comprendre que je suis dans un milieu aussi chaud que celui du sein maternel, que celui de la poche de la matrice de ma maman, que Teilhard appelle le milieu divin. Le milieu divin. Je suis porté, étreint par un amour qui me fait exister, qui me fait subsister. Et donc, il faut reconnaître une radicale dépendance par rapport à notre source, à notre origine. Une radicale dépendance. Vous allez me dire, mais je suis indépendant. Je vais, je viens, je monte, je descends, je voyage. Bouchez-vous le nez pendant 10 minutes et vous verrez ce qui va vous arriver. Tu crois être dépendant, mais cet oxygène, c'est quoi? Cette nourriture, ce repas de midi que tu as pris, c'est quoi? Et tout ça n'est que le signe, le symbole d'une dépendance plus essentielle, plus radicale par rapport au Créateur. Non seulement l'air ou la nourriture qui ne sont que des symboles d'une dépendance plus profonde vis-à-vis de celui qui me porte. J'aime cette phrase dans la Bible, il me porte dans le creux de sa main. Il me porte dans le creux de sa main. Qu'il retire sa main, et puis, paf, je suis par terre. Et ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne veut pas le savoir. On ne réfléchit pas. On ne veut pas comprendre. Si bien que l'acte fondamental de la religion et de la vie spirituelle, c'est l'action de grâce. Dieu ne nous demande pas de faire des œuvres héroïques. Ça peut se présenter, oui. Mais il nous demande, reconnais-moi. Je suis ta source. Je suis ton fondement. Je suis ta mère, je suis ton père. Je suis ton origine, je suis ta fin.
Je vais vous laisser sur ces réflexions. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez prendre tel ou tel psaume ou tel texte que je signale ici, hein, qui peut nourrir votre méditation. Mais je dirais, mûrissez ça dans la prière, creusez ça dans la prière, goûtez ça dans la prière. Hein. Merci.